Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une review d'un oracle. Mais avant, je tenais à vous parler de cet encens que j'utilise pour cette vidéo. C'est l'encens holistique. Alors, c'est un encens qui favorise l'ouverture du cœur vers le spirituel. Il y a une senteur très douce et bien équilibrée. Voilà. Donc, je vais déballer avec vous cet oracle. Il est très bien emballé et réalisé avec beaucoup de soin. Magnifique. Et de soin et avec amour. Et avec de délicate attention. Regardez-moi ça. Les fleurs séchées que je vais garder. Il est très joli. Magnifique. Alors avec ça, j'ai également des petites intentions. Donc une petite sucette. Donc vous l'aurez deviné, c'est l'oracle de lumière d'Inanna de Karine Vigourou. Vous pouvez la retrouver sur le nom de Fleur de Vie. C'est également le nom de sa boutique où elle vend des articles ésotériques. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc ici j'ai un petit mot pour ma part. Voilà. Ah, un petit cadeau. Une amétrine. Concentration, vitalité, sérénité. C'est très gentil de sa part de me faire des petits cadeaux comme ça. Alors, on va voir. Voilà la petite pierre. Et ensuite, elle nous met aussi... Donc ça fait partie de... C'est les ailes de Raphaël, de son autre oracle. Voilà. Les liens toxiques. Et ici, vous avez justement l'oracle des lumières d'Inanna. Une de ces cartes aussi, également. Voilà. Allez, nous allons découvrir ensemble. Donc, Lumière d'Inanna, c'est une nouvelle version. C'est la 3e édition. C'est le premier de la trilogie, paru avant l'Union Sacrée et les ailes de Raphaël. L'autre oracle se présente dans une boîte cartonnée, à tous ses débuts, avec un livret en PDF. Et ce nouveau concept, c'est une boîte rigide, on va la découvrir, et à fermeture magnétique sur le côté. Et cette fois-ci, en supplément, il est accompagné de son guide d'interprétation en papier. Donc je vais vous lire d'abord le dos de ce coffret. L'oracle des lumières d'Inanna. Ce jeu est conçu pour vous aider à vous connecter à votre intuition, votre ressenti et à communiquer avec votre guide spirituel. Il est composé de 88 cartes qui vous permettent d'aborder tous les domaines de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, relationnel ou spirituel. Il s'agit d'un oracle destiné aux guidances générales. Vous pourrez approfondir ces différents thèmes à travers les autres oracles de cette même série. À chaque carte correspond une idée, un principe. Laissez vibrer vos émotions et vos impressions lors des associations d'idées qui surviennent lors de votre tirage. Ces 88 cartes clés sont pensées comme des lettres d'un alphabet qui composera votre langage intuitif avec votre guide. Alors, Karine a donné à son jeu le nom de la déesse Ishtar, aussi nommée Inanna, mère de la déesse guerrière babylonienne. C'est un guide qui protégera quiconque lui demandera. Elle sait aussi se montrer un peu espiègle et nous encourage toujours à résoudre nos problèmes d'abord par nous-mêmes, en puissant dans nos forces et nos ressources intérieures. Elle nous incite ainsi à nous battre pour nous-mêmes, pour nos principes, pour réaliser nos désirs les plus chers, ou même pour notre survie, étroitement associée à l'amour et à la guerre, bien qu'elle ne soit jamais loin, car elle veille sur nous en silence et est toujours prête à nous entourer de sa lumière protectrice lorsque nous en avons vraiment besoin. Je crois que d'ailleurs on parle de ce que je viens de vous dire ici. Voilà, Inanna. Voilà. Alors, nous allons
Magnifique. J'adore ce concept de boîte. À chaque fois je le dis, mais c'est vrai que c'est génial avec un petit ruban pour faciliter à prendre le livre et le jeu de cartes. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce qui est la déesse Ishtar. Donc comme je vous disais dans l'autre version, vous avez un PDF et ici maintenant on a le petit livret. Donc là on a la table des matières, l'introduction et l'interprétation des cartes. Alors, elle vous explique pourquoi ce jeu a-t-il été conçu, d'où vient son nom. Donc là, elle vous parle de la déesse Ishtar. Comment utiliser les cartes. Et ici, quelques exemples de tirage. Vous avez le tirage à une carte, à 3 cartes, tirage détaillé à 5 cartes. Et aussi à 9 cartes. Et ici, nous avons l'interprétation des cartes. Il n'y a pas l'image des cartes, vous avez seulement le nom de la carte, le mot-clé et le texte. Voilà. Et ici, nous avons l'oracle. Ah, il y a un petit message dans la boîte que je vais vous lire. Les cartes ne sont pas les réponses, ce sont des outils, des vecteur de votre intuition qui vous mène vers le message qui existe déjà à l'intérieur de vous. Tenez la carte, observez, écoutez, ressentez. Ce sont vos guides qui vous murmurent la bonne direction à suivre. Alors, je vais vous faire montrer quelques cartes et après on fera un tirage à une carte. Alors, je suis déjà acheteuse de l'un de ces oracles, qui est l'Union Sacrée. Je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai oublié de vous préparer. Bon, tant pis. Et celui-ci est plutôt ciblé pour la guidance sentimentale. Par contre, je ne sais pas si l'oracle des ailes de Raphaël sortira par la suite également avec une boîte aimantée. Si c'est le cas, ça sera génial. Donc, je vais patienter un petit peu, ou je vais contacter Karine Vigourou pour savoir si elle compte aussi faire en boîte aimantée. Alors la qualité des cartes, elle est top. Elles glissent très bien entre elles et la prise en main est super agréable car j'adore le toucher velouté. Magnifique. Donc le dos ne change pas, hein, c'est toujours le même dos que l'autre oracle. Donc ici nous avons le chat qui est l'indépendance. C'est vrai qu'ils sont très indépendants les chats. Le chien, loyauté, fidélité. La carte numéro 3 c'est l'homme, force et autorité. Elles sont magnifiques, j'adore. La femme, féminité. Séducteur, amant, charims ou masculin. C'est la carte numéro 5. La séductrice, amante, charims au féminin. Les ballons, c'est le lâcher-prise. La carte numéro 7. La carte numéro 8, la passion, excès, intensité. Allez, je vais faire un peu de place et je vais vous tirer une carte. Et on va définir son message. Quand elle ne veut pas sauter, donc je vais prendre celle-ci au-dessus. Voilà. Et nous avons la carte, la justice. Moralité, jugement et critique. Alors, on va voir ce qu'elle vous dit cette carte. Donc, c'est la carte numéro 35. Alors, la carte de la justice peut annoncer le jugement ou la critique de la part de vos pairs, de votre famille ou d'autres personnes. En tout cas, il s'agit d'un jugement extérieur.
Ce peut être une critique négative ou une critique constructive. Elle peut également évoquer votre autocritique, le regard que vous portez sur vous-même et peut-être vous demander d'être moins dur avec vous-même. La lecture peut également parler de la justice, des zones, d'un tribunal selon votre situation et selon la lecture. Ou encore, la carte de la justice peut demander de faire appel à votre sens moral. Hop. Alors, je tourne la page. Et de regarder les choses avec honnêteté, sans le filtre de vos émotions ou de quelque parti pris que ce soit, à la manière d'un juge. Voilà pour ce message. En tout cas, je vous recommande à tous cet oracle, vous ne serez pas déçus. Voilà pour cette vidéo, est à présent terminée. Je vous invite à liker si cette vidéo vous a plu, à commenter. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.